fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Gremba n'a pas d'enfants, nous formons. Dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger, a pu avoir d'enfants. Grâce à Tiam qui est ici. Vous voyez, le dromadaire qui est derrière moi là, Chakadjan, voilà, je mets tous les Tiamis au défi. Parce que souvent, les gens veulent essayer de déformer l'histoire de la Côte d'Ivoire en disant que Tiam, sa maman est Baouli. Je mets tous les Tiamis au défi de me donner le nom Baouli de la maman de Tiam. Moi, je vais donner le nom du père et de la mère de Tiam tout à l'heure. Le papa de Tiam s'appelle Amadou Tiam, de nationalité sénégalaise de père et de mère. La maman de Tiam s'appelle Marietou Sow, elle aussi de nationalité sénégalaise de père et de mère. Maintenant, qu'on me donne dans quelle région de la Côte d'Ivoire viennent les Sow. Parce que souvent, il y a des gens qui nous font croire que non, Tiam est l'enfant de la nièce Doufoué. Non, Tiam n'est pas l'enfant de la nièce Doufoué. Jamais. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Tiam, c'est un fils d'immigré que son papa, du nom de M. Amadou Tiam, au temps du RDA, qu'on appelait le Rassemblement démocratique africain, avec Houphouët-Boigny, les Modibo Keïta, les immigrés des autres pays de l'Afrique de l'Ouest que Houphouët est parti chercher pour venir lui donner un coup de main pour développer la Côte d'Ivoire. Le papa de Tiam est un de leurs. C'est moi qui vous donne cette information. Donc Tiam, sa maman a été élevée dans la famille d'Houphouët. Là, je suis d'accord. Sa maman est sénégalaise, du nom de Mario Tousso, a été élevée dans la famille Doufoué. Là, je suis d'accord. Maintenant, comme la cousine Germaine Doufoué n'arrivait pas à avoir des enfants, c'est cette femme-là maintenant qui a élevé la maman de Tiam comme son enfant. Sinon, Tiam n'a aucun côté baoulé. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et je mets tout le monde au défi de me donner le nom de la maman baoulée de Tiam. Comme elle s'appelle Kofi Amouin Adjoa, ou bien comme elle s'appelle Kwame Nathalie, je vais voir. Ça n'existe nulle part ailleurs, je mets tout le monde au défi pour ça. Parce que les gens ne viendront pas changer l'histoire de notre très cher beau pays. Voilà, moi ça c'est mon combat et je vais mener ce combat. Je mets tous les Tiamis au défi de me donner le nom de la maman de Tiam, même dans les commentaires. Celle qui n'est pas mariée tout seul. Parce que moi j'ai donné le nom de sa maman biologique, celle qui a mis Tidiane Tiam au monde. Elle est sénégalaise, elle est Sow. Ça c'est les peuples sénégalais. Donc il n'y a pas une tribu en Côte d'Ivoire qui est Sow. Voilà, Tiam, il est ivoirien. Ouais, il est ivoirien parce que c'est un enfant d'immigré. Il est ivoirien par naturalisation. Je vais le dire même comme ça, naturalisation. Sinon, ce n'est pas un ivoirien de souche, de père et de mère. Donc, que les gens arrêtent de nous emmerder en disant que non, Tiam, sa maman est baoulée. Tiam n'a aucun parent baoulé.
Je dis bien aucun parent baoulé. Mais si on me fait croire que non, la maman de Thiam est baoulée, c'est la nièce du feu. Non, ça c'est faux. La première femme de Félix Houphouët-Boigny s'appelait Kadidiatou Sow. D'autres l'appelaient Kadi Racine Sow. Elle était sénégalaise. Ça c'est la première femme de Houphouët-Boigny. Vous comprenez un peu l'histoire. Donc ça vous dire en un mot que non, Thiam c'est un imposteur. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Grimba n'a pas d'enfants, nous formons. Dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger, a pu avoir enfant. Grâce à Tian qui est ici. Si vous ne connaissez pas, qu'est-ce qu'il veut dire le crédit suisse? Le crédit suisse, il est équivalent de la COPEC en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui a été incapable de gérer une COPEC, ce n'est pas un pays de 30 millions d'habitants qui pourra gérer. Et j'interpelle ici Thiam pour lui dire qu'en 2025, lorsqu'il va taper son poteau, parce qu'il n'aura même pas 10% de la population ivoirienne, peut-être qu'il aura seulement que le V baoulé de Daoukoro. Ça, il faut le dire. Le V baoulé de Daoukoro, il aura. Maintenant, quand il aura seulement que c'est 8% des suffrages universels, qu'il reste en Côte d'Ivoire pour voir comment est-ce que les Ivoiriens vivent pour apporter son expertise. Il ne faudrait pas qu'il fuit la Côte d'Ivoire après les élections encore pour venir s'exiler encore en France ou soit, je ne sais pas, en Occident, dans un pays, je ne sais pas, et attendre encore 15 ans encore avant de revenir en Côte d'Ivoire. Non, pour ça, on ne sera pas d'accord parce que voici un monsieur qui a laissé le pays depuis 1999. C'est en 2023 que lui s'est souvenu que lui, il est ivoirien. Pendant ce temps, dans ses 24 ans d'absence, il partait toujours au Sénégal parce qu'il se reconnaît étant sénégalais d'origine. Raison pour laquelle il se rendait chaque fois au Sénégal. Mais il ne venait pas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire même si la Côte d'Ivoire, elle brûlait, lui, il s'en foutait. Donc, c'est le genre de politique de mauvaise foi. Nous, Ivoiriens, nous ne serons plus là-dedans. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Grimba n'a pas d'enfants, nous formons. Dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger, a pu avoir enfant. Grâce à Tian qui est ici. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes en date du 24 août 2024. Pratiquement tout va bien et nous avons 2 sujets simples à développer et rapidement après on va laisser la parole pour le peu de temps qui sera disponible. Et le premier sujet, c'est une information qui est relative à la BHCI, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. La directrice générale de cette banque-là, hier, a rendu sa démission. Elle s'appelle Madame Désirée Eliane Yassé. Et donc, elle était à la tête de la BHCI pour un mandat de 4 ans. Et donc, à la fin de ces 4 ans-là, hier, elle a donc rendu sa démission. Et cette démission a été rendue lors du conseil d'administration qui s'est tenu le 30 juillet 2024. Et finalement, ça a été accepté. Et donc, hier, elle a mis fin à sa carrière au sein de la banque BHCI. Et le conseil d'administration a accepté cette proposition afin que Mme Désirée Eliane Yassé puisse poursuivre sa carrière professionnelle vers d'autres horizons. Pour ceux qui ne le savent pas, la BHCI, c'est une banque en Côte d'Ivoire, une banque pratiquement qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire et qui a connu de grandes difficultés pendant un certain temps. Et grâce à l'effort de l'État et du président Ouattara qui a injecté assez d'argent, la banque a pu se remettre à pied et au grand bonheur de ses clients. Il faut savoir aussi qu'au cours de cette même session du conseil d'administration, la banque a voté
a adopté une modification pour augmenter son capital à hauteur de 28 milliards 235 millions de francs CFA. Dieu merci, cette banque-là se porte bien aujourd'hui, contrairement à quelques années qu'elle a pu connaître dans le passé. Et aujourd'hui, les choses semblent se redresser depuis la fin 2019, après que l'État ait décidé de prendre le contrôle de cette société-là, c'est-à-dire la banque BHCI. Je crois que c'est l'une des rares banques que l'État possède presque en majorité dans les actions. Et donc, il est important que cette banque-là puisse survivre. Et il faut surtout dire merci au président Ouattara qui n'a pas lésiné sur les moyens pour essayer d'aider cette banque-là à survivre. Et donc, le conseil d'administration a tenu à remercier Mme Désirée Eliane Anne pour sa contribution au redressement de la banque. Il faut reconnaître que c'est sous sa direction que la BHCI a terminé l'exercice de l'année 2023 avec un premier résultat bénéficiaire depuis 2016, témoignant d'une nouvelle vitalité de l'établissement. Donc depuis 2016, la banque ne faisait pas de bénéfices, mais à partir de 2023, la banque a commencé à réaliser, la BHCI, je veux dire, des bénéfices, ce qui pourrait rassurer davantage encore les clients de cette banque. Le conseil lui a souhaité un franc succès dans ses futurs projets. Suite à cette démission, le conseil d'administration a confié l'intérim de la direction générale à Karna Patrice Koulibaly, jusqu'alors directeur général adjoint de la BHCI. Et donc, celui qui va prendre sa place de façon temporaire, ce n'est pas encore définitive, il s'appelle Karna Patrice Koulibaly. Et jusque-là, il était le directeur adjoint de la BHCI. Cette nomination assure une continuité dans la gestion de la banque pendant la période de transition. La BHCI réaffirme son ambition d'assurer un rôle stratégique en tant que banque dédiée au financement de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et donc, cette banque-là qui s'est donnée pour nom même la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens attendent beaucoup d'elle en termes de financement des immobiliers, que ce soit pour des particuliers ou bien même pour des sociétés. Et donc, les Ivoiriens en attendent beaucoup. Et c'est aussi un secteur à partir duquel cette banque-là peut profiter, puisque le logement, il manque beaucoup en Côte d'Ivoire. Et donc, pour atteindre ces objectifs, la BHCI bénéficie du soutien de l'État ivoirien. Et surtout, comme je vous le disais, la banque était carrément en faillite. Il a fallu le concours spécial du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour remettre cette banque-là à niveau, pour que vraiment, ça ne puisse pas être le déclin total. Mais l'État n'est pas le seul actionnaire dans la banque. Même si l'État demeure un actionnaire majoritaire, il faut savoir qu'il y a d'autres partenaires. Et c'est encore ça même qui donne confiance, parce que ça aide à comprendre que ce n'est pas seulement une société qui appartient aux Ivoiriens et que tôt ou tard, on sait comment les sociétés d'État finissent. Et donc, il y a la Banque nationale d'investissement, la BNI, qui est actionnaire à la BHCI. Il y a la société dénommée DEMAC, Somavi, NCA, Assurance Vie Côte d'Ivoire. Tout ça, ce sont des partenaires que je cite. DEMAC SA, Somavi, NCA Vie Assurance Côte d'Ivoire, l'Agence nationale de l'habitat en abrégé, la ANA, c'est-à-dire ANAH, et la Banque Ouest Africaine de Développement qu'on appelle la BOAD. Tous ceux-là sont des actionnaires, ça veut dire qu'ils ont leur part d'argent dans la BHCI, ce qui est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, si on a plusieurs actionnaires pour leurs intérêts, ils vont surveiller l'évolution de la banque et donc la qualité, la gestion, ce qui met aussi en confiance les partenaires qui sont les clients pour savoir qu'on ne tomberait plus dans du laxisme où les gens seront mis face à des difficultés, comme ça a pu être le cas de par le passé. Et aussi, leur participation en tant qu'actionnaire vient témoigner de la confiance qui est placée dans l'avenir de cette banque-là et surtout le rôle qu'elle pourra jouer dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Le deuxième sujet qui sera le dernier, puisqu'on est vraiment pris par le temps, et l'idéal c'est de laisser aussi les gens parler. Prétendue adhésion des centaines de militants du RHDP au PDCI. Hier, sur le journal
le nouveau réveil, ils étaient en termes de parution au numéro 6679. Le nouveau réveil qui est sorti hier, là, numéro de série, là, c'est le 6679e numéro ou publication qu'ils ont eu à effectuer hier, vendredi 23 août 2024. Et qu'est-ce qu'on voyait sur les titres? Qu'à Yamoussoukro, là-bas, qu'il y a des centaines de militants du RHDP qui sont venus se rallier au PDCI. Mais quand on a vérifié les faits, qu'est-ce qu'on a découvert? Rien que du gros mensonge, de la manipulation. Vraiment, le PDCI, même quand on veut mentir, il faut trouver des éléments qui ne puissent pas vous contrarier ou même qui ne puissent pas mettre votre mensonge à jour devant tout le monde. Et donc, voilà un journal qui se spécialisait dans la pourriture, comme la canaille, pour ne plus être capable de donner des vraies informations, et depuis très longtemps. Mais ce journal est bien sûr à l'image de Chakadjan, qui est toujours dans le mensonge, dans la manipulation, et ça demande de ce que ce pays-là sera. Si un jour, par erreur, les Ivoiriens faisaient confiance à ces gens-là, parce que quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui n'a plus de dignité, mais c'est quelqu'un qui est capable de tous les pires. C'est quelqu'un qui peut aller dans les extrêmes, surtout dans le mal. Et aujourd'hui, le parti comme le PDCI, dirigé par Chakadjan, ne lésine pas sur les moyens, ne se gêne pas pour nous montrer que eux là, la moralité ne fait pas partir des éléments que eux doivent utiliser pour convaincre le peuple. Le mensonge, la manipulation, et c'est très dangereux. Et donc cette information a vite fait le tour des réseaux sociaux et surtout aussi des milieux politiques. Et on s'est bien demandé, des centaines de militants du RHDP et du PIT virent au PDCI. C'était ça le titre de leur journal. Est-ce que c'est une vraie information? Ou bien est-ce que ce sont véritablement des transfuges du RHDP qui ont viré au PDCI? Et il y a un journal en ligne qui s'appelle afriquemonde.com. Eux, ils ont donc posé la question, est-ce que ceux qui disent ou ceux qu'on prétendrait être des militants RHDP de Yamoussoukro qui ont viré au PDCI, est-ce que ce sont véritablement des militants du RHDP? Et ce que ce journal-là a fait, c'est simple. Ils ont pris les propos de ceux qui disent qu'ils sont revenus au PDCI. Et quand vous prenez les propos de ces personnes-là, vous découvrez que c'est du gros mensonge. Voici le premier mensonge. Je m'appelle Djarasouba Diaratou. J'habite à Djoulabougou, auprès de la grande mosquée. Je suis venu au PDCI parce que ma petite sœur était au PDCI. Les gens du RHDP partaient derrière elle. Elle dit, c'est le PDCI, je vais suivre. Ils ont beau faire, elle dit non, je suis PDCI. Il y a longtemps, quand il y a quelque chose, le maire Konaté l'appelle. Rama, tu es où? Elle dit, monsieur le maire, je suis à la maison ou au marché. Elle vient me voir pour dire, le maire m'appelle. Je lui dis, il faut partir. Je vais vendre à ta place. Elle s'en va. Elle n'est jamais découragée. On a tous parlé. Elle dit que c'est le PDCI qu'elle a décidé de suivre. Aujourd'hui, elle a décidé de partir en France. J'ai vu ce que le PDCI a fait avec elle. Ils ont toujours été derrière elle. J'ai décidé de prendre sa place.
je peux dire aux autres de venir au PDCI parce que le PDCI a les bras ouverts pour accueillir tout le monde. C'est pourquoi je suis le PDCI. Donc, la première manipulation ici, là. Voilà les propos d'une soi-disant personne qui aurait été militante du RHDP et qui est devenue PDCI. Bon, l'histoire que je viens de vous raconter ici, là. La dame même vous dit quoi? Que elle, là, son nom, c'est Djarasuba Djaratou. Que elle, là, les gens du RHDP partaient derrière sa petite sœur. Mais sa petite sœur a toujours dit qu'elle est PDCI. Jusqu'à ce qu'elle vienne en France. Et aujourd'hui, là, elle a décidé de prendre la place de sa petite sœur parce qu'elle trouve son intérêt dans le PDCI. Mais elle n'a jamais dit qu'elle était RHDP. Elle dit, elle a vu ce que le PDCI a fait pour sa petite sœur. C'est pourquoi elle a décidé, quand sa petite sœur est partie en France, là, elle a pris la place de sa petite sœur. On aurait pu aller dans d'autres choses. Mais les propos là ne prouvent pas du tout que la personne est RHDP. La personne ne le dit pas. Mais il y a encore un second niveau même du mensonge avec une autre personne du nom de Sekongo Diamogo. Et voici ce que Sekongo Diamogo dit. J'étais toujours au PDCI. Cette année, j'ai décidé de voter. Mes frères et sœurs, vous qui n'avez pas de papier, faites vos papiers et venez voter au PDCI. Le PDCI me plaît. Je suis toujours au PDCI. Drôle d'argument justifiant leur militantisme. Là encore, là, peut-être vous allez dire que vous n'êtes pas convaincu parce que la première personne du nom de Djarasuba Djaratou avait dit, mais voici Dame Sekongo Diamogo qui dit, j'étais toujours au PDCI. Ça veut dire, je n'ai jamais quitté le PDCI. Elle n'a pas dit j'étais toujours, elle n'a pas dit j'étais toujours PDCI. Elle dit j'étais toujours au PDCI. Ça veut dire, je n'ai jamais quitté le PDCI. J'ai toujours été à l'intérieur du PDCI. Cette année-là, c'est quelle année? C'est 2024. Cette année, j'ai décidé de voter. Elle dit, en 2024, là, elle va voter. Et elle demande à ses frères et à ses frères qui n'ont pas les papiers de faire leurs papiers pour pouvoir voter. Pourquoi? PDCI me plaît. Je suis toujours au PDCI. Et elle répète encore. Donc, en quoi est-ce que ces personnes-là ont une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, été militants RHDP? Encore un mensonge. Mais le journal en question ne s'est pas limité à là. Le journal en question est allé interroger les cadres de la coordination régionale RHDP du district de Yamoussoukro. On leur a demandé, on dit, il y a des militants de votre parti, le RHDP, qui ont viré au PDCI. Quand ils ont demandé à ces cadres de la coordination régionale du RHDP de Yamoussoukro, ceux-ci ont répondu, ce n'est pas vrai. Cette démarche est inopportune et elle n'honore pas le PDCI. Mais ils ne se sont pas limités à cela. Ils disent qu'ils mettent au défi quiconque pourra démontrer la qualité des militants de ces soi-disant nouveaux adhérents au PDCI. En réalité, ce sont des personnes qu'ils sont allés ramasser comme ça et qui sont des militants du PDCI, comme ils le disent, et ils leur ont collé l'étiquette d'avoir été RHDP. Ils ne sont même pas inscrits dans le fichier des gens reconnus comme militants du RHDP. Mais il faut être au PDCI pour être dans les mensonges en pensant que cela va saper le moral des militants du RHDP et que cela va leur donner une crédibilité pour dire que le PDCI attire aujourd'hui les militants du RHDP. Mais c'est simplement du mensonge,
c'est de la manipulation et c'est une perte de temps. En tout état de cause, la coordination régionale RHDP du district autonome de Yamoussoukro indique qu'elle ne laisserait pas distraire par cette manipulation et reste concentrée sur la préparation de la révision de la liste électorale en vue d'assurer la victoire au premier tour du candidat du RHDP au soir du 25 octobre 2025. Soutient le vénérable Kwame Luku Léon, coordinateur régional adjoint en charge de la mobilisation des ressources et de la communication. Et donc, le coordinateur régional adjoint, M. Kwame Luku Léon, c'est lui qui a été contacté et c'est lui qui disait que c'est carrément du faux et de la manipulation facile. Et c'est ce que nous avons toujours dit avec le RHDP. Il serait toujours mieux de compter avec les militants et surtout les vrais militants parce que c'est une valeur sûre et il faut toujours continuer le travail sans se laisser distraire parce que beaucoup ne comprennent pas que la politique, c'est être capable de faire le bien du peuple. On pense que la politique est demeurée cette politique coloniale-là pour tromper le peuple dans le mensonge facile. Ce n'est pas sérieux. Mais malheureusement, c'est le choix que certains partis comme le PDC ont fait. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra les décourager de ce choix honteux. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. Ça a été assez court. On est vraiment pris par le temps. Et j'aurais bien voulu que ceux qui veulent prendre la parole puissent le faire. Et donc, nous avons exactement 1 heure du temps qui reste. Tous ceux qui veulent prendre la parole, comme d'habitude, la meilleure option pour qu'on puisse voir, c'est d'écrire pour dire que vous souhaitez prendre la parole et pour qu'on vous la donne rapidement. Et puisqu'on est vraiment pris par le temps, ceux qui voudraient véritablement parler, s'il vous plaît, signalez-vous, on ne pourra pas attendre. Dès qu'on verra quelqu'un qui s'est présenté, on va lui donner la parole pour que la personne puisse déjà commencer. Donc, nous disons merci à tous. Et on va déjà donner la parole à Mère Sali qui s'est signalée. Et les autres qui souhaitent prendre la parole, signalez-vous parce que je suis extrêmement coincé par le temps. Si vous ne vous présentez pas tôt, même ne serait-ce qu'avec une personne, on va mettre fin au direct et puis passer rapidement parce que je suis coincé par le temps. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Bonjour, cher frère, comment tu vas? Je vais très bien, vous-même? Ça va, et la famille? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. Que Dieu fasse grâce. Amina ya Rabbi. Ok, donc je vais vous laisser la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous les EPV. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je vais faire l'annonce rapidement pour ne pas oublier, parce que souvent quand on parle là, souvent il y a des choses on oublie. Demain c'est la journée de TikTok, voilà, c'est pour dire que demain c'est la journée de TikTok, voilà, de toute la journée. Donc ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer ici, vous pouvez aller sur TikTok demain pour pouvoir donner de vos voix aussi. Parce que nous tous, nos voix comptent. Voilà, donc merci à tous. Ok, donc l'éclairage, je vais rentrer dans le sujet. Moi j'ai dit, si tu vois que le PDCI fait du bruit, c'est pas peut-être la faute de nous-mêmes, du RHDP. Parce que moi, la question que je me pose est celle-ci. Le RHDP ne peut pas être un parti puissant. Et puis, on va laisser le petit bruit des gens là avoir de la place au fait. Parce que moi, je me dis, tous ces partis flafla, les oppositions et tout ça qui font du bruit là, si tu vois qu'ils font du bruit là, c'est parce qu'on leur fait de la place au fait. Et on leur fait de la place comment? Le RHDP, normalement, vous êtes au pouvoir, on a tous les moyens de pouvoir faire de la bonne communication. Maintenant, pourquoi on se laisse laminer? On peut se laisser laminer par la communication de ces gens qui ne pèsent même pas. Mais à force de faire du bruit, ils font comme s'ils pèsent quelque chose. Regarde tout à l'heure ce que tu viens de lire. Quelqu'un qu'on nous dit que des centaines de militants sont en train d'adhérer au PDCI. Comment ça? Qu'on se dise la vérité. Oui, nous savions que le RHDP, il y a beaucoup de frustrés. Mais à cause de Papa Ado, là, tout le monde est prêt pour Papa Ado. Voilà, c'est à cause de Papa Ado, là, tout le monde est prêt. Sinon, partout où tu passes ici, au milieu des militants du RHDP, là, trop de frustrés. Pourquoi tous ces frustrés? Il y a des bases, mais il y a des points même là. Ils n'ont même pas les fonds pour pouvoir mobiliser. Est-ce que ça, c'est normal, l'éclaireur? C'est la question que je me pose.
Est-ce que le RHDP devait être en manque de fonds pour mobiliser l'éclaireur? Non. C'est la question que j'ai pour toi aujourd'hui. Non, naturellement que non. Surtout qu'on est au pouvoir et on a une longue expérience politique. On a été dans l'opposition, on arrivait à mobiliser. Aujourd'hui, il y a quand même un manque de logique dans la question que vous posez quand je veux dire manque de logique par rapport à ceux même qui animent le parti aujourd'hui. Parce que avec aujourd'hui toute l'expérience et les moyens qui sont à la disposition du parti, soit ce sont ceux qui doivent animer le parti qui ne font pas leur travail, ou bien c'est ceux même à qui on donne l'animation du parti qui ne font pas franc jeu. Ça ne peut être que l'une des deux explications. Mais la conséquence, c'est que le travail n'est pas fait. Et comme vous l'avez dit, on voit certains aujourd'hui pouvoir sortir et puis jaser. C'est vraiment la faute du RHDP lui-même. Ou soit ils n'ont pas de stratégie de communication, ou bien même d'approche des militants. Parce que le vrai problème du RHDP, souvent on aime à le dire, les gens pensent que c'est peut-être fait dans du dilatoire. Mais le RDR est né à partir de certaines difficultés. Où ceux qui ont créé le RDR, ce ne sont pas les gens du Nord. Ce sont les génies communaux et autres. C'est une difficulté qui a conduit le PDCI, le RDA à naître du PDCI. Le RDR, là, c'est quitté dans le PDCI. Les frustrés du PDCI, à qui on ne donnait pas la parole, là, c'est eux qui ont créé le RDR. Et donc, les génies communaux, quand ils ont mis ce parti en place, là, dans un premier temps, c'était un parti national pour tous les Ivoiriens, comme naturellement. Mais ce qui va faire que le RDR va connaître une montée, c'est quand l'ivoirité va se mettre en place et que les Ivoiriens originaires du nord de la Côte d'Ivoire se sentent ostracisés dans le PDCI qu'ils ont toujours servi avec loyauté et diligence. Ils se disent, mais finalement, pourquoi ne pas aller vers ce parti-là? Surtout que Jenny Komena lui-même aussi était traité d'étrangers, de Ghanéens. Injustement. Les gens se sont donc dit, on va vers ce parti-là. Et surtout, quand Alassane Ouattara vient et qu'il milite dans ce parti-là, cela finit par convaincre en majorité les gens du Nord qui s'y mettent à fond. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? À cause d'une nécessité, à cause d'un besoin, ce sont les militants qui sont allés vers le parti. Ça, c'est comme ça que le RDR est né jusqu'à arriver au pouvoir. Parce que les années de Gbagbo ne seront pas faciles. Avec toutes les injustices, les escadrons de la mort, les gens avaient besoin d'une machine politique pour exister, pour enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. Par les élections. Parce que quoi qu'ils fassent, ou bien quoi qu'ils aient fait, les armes à elles seules n'étaient pas suffisantes pour légitimer la prise du pouvoir. Et donc, des élections seront organisées et Laurent Gbagbo perd ces élections-là. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, depuis 2011 jusqu'aujourd'hui, ça fait 14 ans de gestion. Et il y a des nouveaux militants qui sont nés, qui n'ont pas connu ce temps-là que je suis en train d'expliquer. Pour eux, là, le monde a toujours été comme il est aujourd'hui. Figurez-vous, un enfant qui est né en 2000. Est-ce que lui se souvient du comment les gens ont fait pour rentrer dans le RDR? Lui, il ne connaît pas. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il est né en 2000. C'est à partir de 2018 là qu'il s'est rendu compte qu'il va voter. Et donc finalement, là, cet enfant-là, lui, son rapport au parti est différent de ceux qui étaient dans la difficulté et qui sont allés vers le parti. Et les dirigeants du RDR, RHDP, pensent toujours que les militants fonctionnent de cette façon-là. Les anciens militants fonctionnent de cette façon-là. Mais les nouveaux militants fonctionnent différemment. Merci. Les nouveaux militants, là, vous êtes obligés d'aller à la recherche des nouveaux militants. Parce que hier et aujourd'hui sont deux choses complètement différentes. Ça, c'est un. Si hier, les gens venaient à vous, ça, là, c'est fini. Aujourd'hui, là, c'est à vous d'aller convaincre les gens. Ça, il faut que le RDR, RHDP comprenne ça. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, les réalités ont changé. Aujourd'hui, là, c'est sur les TikTok, c'est sur les réseaux sociaux. Combien de personnes regardent la RTI? Combien de personnes lisent un journal en entier? Ça n'existe pas beaucoup. Nous-mêmes, quand on prend des articles, on lit ici, les gens disent, ah, ils sont trop intellectuels, peut-être qu'ils ne sont pas trop au fait des réalités. La nouvelle génération, là,
Et là, ce qu'on leur dit, là, c'est ce qu'ils avalent et puis ils passent. Rares sont ceux qui vont chercher à comprendre après ou bien à diluer ce qui leur a été dit pour comprendre le vrai du faux. Et donc, ça pose un problème fondamental qui est qu'aujourd'hui, le militant se dit, mais si déjà à partir de TikTok, ou même moi j'ai confiance en quelqu'un, je me renseigne chez lui, je m'en fous du reste des détails. Et ça pose un autre problème. Le parti doit créer des structures de communication qui s'adaptent à ces nouvelles réalités. Mais au sein du RHDP, qu'est-ce qu'on voit? Jusque là où je vous parle aujourd'hui, là, le RHDP n'a pas une machine efficace de communication. Pourquoi? Parce que même, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communicant officiel du RHDP. Il n'y en a pas. Tous ceux qui le font, c'est du bénévolat. Mais la majorité de ceux qui le font parce que, un, ils veulent de la visibilité, eux aussi. Ils veulent profiter de cela pour avoir des avantages. Et trois, ils le font parce que souvent, les petites prébendes qu'ils reçoivent, les petites miettes qu'ils reçoivent là, c'est ce qui fait que souvent, on a même vu des militants dire ici, bon, je ne vais plus parler pour le PDC, pour le RHDP. Voilà. On a vu des opposants venir, quand ils n'ont pas eu ce qu'ils ont voulu, ils ont retourné la veste. Parce que le RHDP n'a pas pris le temps. Parce que la communication, ce n'est pas seulement ce qui est formel à partir du bureau là-bas pour dire... Non. C'est toute forme de communication qui s'adapte à la réalité du terrain. Oui. C'est ça une vraie communication. Mais le RHDP n'en a pas. Et donc, il y a quelques rares volontaires qui donnent de leur temps et du peu de savoir qu'ils ont. Mais on ne peut pas aussi demander plus que cela. Parce que c'est un sacrifice que les uns et les autres font. Et si le RHDP ne fait pas attention, là aujourd'hui où Tidiane Thiam est venu en moins d'une année, il a corrompu quelques petits jeunes pour salir la toile de mensonges. Figurez-vous que s'il n'y avait pas de volontaires pour essayer de nettoyer ce mensonge-là, ben le RHDP aujourd'hui sera en mauvais état. Ça, il faudra le reconnaître. Et donc, il faut que le parti fasse très attention. Les temps ont changé, les réalités ont changé, les militants ont changé. Et la manière de communiquer même aussi a changé. Mais le RHDP est tranquille en pensant que non, quelles que soient les circonstances, les personnes là vont revenir. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que les noms que je viens de citer là, il n'y a pas un Kwayo mais un Kwame dedans. Ils vous disent qu'ils sont les habitants de Djoulabougou. Et vous l'avez dit, tous les militants sont frustrés. Il y a des véritables problèmes. Et le RHDP devrait, avec la sincérité qu'il faut, se relever et corriger ces problèmes-là. Et c'est pourquoi j'ai résumé pour dire que le RHDP a véritablement besoin de ses vrais militants. Mais pour avoir ces vrais militants-là, il faut se tenir des langages de vérité et il faut changer de comportement pour aller vers ces militants-là. Parce qu'aujourd'hui, là, si on enlève l'équation Alassane Ouattara, là, il y a beaucoup aujourd'hui qui vont se mettre à côté pour regarder la suite. Voilà. Et ça, là, ce n'est pas pour ça qu'on a fait tout ce travail-là, pour que le travail du président soit arrêté en plein chemin. C'est ce que je voulais ajouter. Vraiment, merci bien, cher frère. Oui, c'est vrai, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand je regarde les élections, ce qui se passe aux États-Unis présentement, quand je regarde la manière dont la mobilisation est faite, quand je regarde la manière dont les gens vont vers les militants, je dis, mais aïe, pourquoi nous, on n'arrive pas à faire ça? Vous voyez, ça veut dire que les données ont changé. Aujourd'hui, là, c'est le RHDP qui doit aller vers les militants. Il n'y a plus de militants acquis actuellement. Parce que les gens vivent selon leur réalité aujourd'hui. Maintenant, si tu ne considères pas quelqu'un, comment tu veux que la personne vienne vers toi? C'est devenu ça aujourd'hui. Même moi, comme je dis ça parce que moi-même, la représentante de chez moi, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, c'est toi qui dois aller vers les militants. C'est toi qui dois les faire sortir. Mais les collègues, est-ce qu'on peut faire ça sans des fonds? C'est ça que je demande. Voilà pourquoi je demande, est-ce que le RHDP a un manque de fonds? Parce que, il faut conquérir les militants aujourd'hui. Il faut conquérir le cœur des militants. Mais en quoi faisant les terrains? C'est ça, la vraie question. Donc, vraiment, j'aime arrêter là pour ne pas prendre tout ton temps, tout ton travail. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et bonne journée à tous, bon week-end à tous. Que Dieu nous garde, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui. Et que vraiment, Dieu donne une équipe vraie au RHDP pour pouvoir vraiment faire bouger le parti. Franchement, merci l'éclaireur et Inch'Allah, on a demain. Bon week-end à tous. Merci beaucoup, cher mère. À vous-même, nous souhaitons une excellente soirée et bien les choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.
Alors? Alors? Oui, bonjour BSB, comment ça va? Oui, ça va très bien, professeur. Ah, que Dieu merci. Donc, on va vous Comment laisser vous la allez? parole. Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Oui, merci. Ok. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mhm. Bonjour à vous, le professeur. Bonjour à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Et ceux qui ne sont pas encore connectés, je vous salue tous. Professeur, vraiment, il y a beaucoup de choses que je voulais dire, mais vous avez déjà tout dit. Mais je vais essayer de revenir dessus. Actuellement, nous sommes aussi connectés sur TikTok, donc je vais essayer de parler moins pour ne pas que je dérange les live TikTok. C'était juste pour un cri de cœur concernant cette histoire d'adhésion au PDCI. Moi, je pense que toute cette faute-là, c'est nos cadres qui sont à la direction du RAGP. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que leur coûte vraiment de créer des systèmes, des plateformes à leur niveau là-bas, s'ils veulent, pour pouvoir vraiment faire passer les messages, pour toujours mobiliser les militants. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Le président a toujours parlé de ça. Toujours parlé. Mais les gens sont toujours dans leur position. Pourquoi ne pas créer des systèmes de communication au jour d'aujourd'hui, même s'ils sont en train de faire un communiqué qui puisse faire passer directement sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit X. Si toutes les plateformes, on sait vraiment, si tu vas là-bas, tu peux y avoir toutes les informations concernant le RAGP. Il n'y en a pas. Celui qui veut des informations concernant des vraies informations au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il faut forcément venir sur la page Éclairé pour vérité pour pouvoir avoir les vraies informations. Mais à part ça, où on peut avoir des informations? Si aujourd'hui, tous les systèmes que Chakadia a mis en place, qui ont été déconstruits jusqu'au jour d'aujourd'hui, si ce n'est pas vous éclairer, comment on allait faire? Si on voulait vraiment compter sur les cadres qui sont en train de gérer les RAGP aujourd'hui. Ce n'est pas le président qui va venir faire tout ça. Ils ont trop de moyens pour vraiment mettre des systèmes en place pour ne même pas laisser ceux-là même là, pour ne même pas les laisser, c'est-à-dire respirer un peu. Mais on les laisse les chemins ouverts et c'est au dernier moment toujours c'est eux qui viennent essayer maintenant de lutter pour essayer de déconstruire à la dernière minute. Éclairer, ça fait vraiment mal. On ne le souhaite pas. Nous prions Dieu tous les jours à ce que Dieu vous donne longue vie et bonne santé. Monsieur l'éclaireur, si jamais si quelque chose vous arrive aujourd'hui, on est foutu. En matière de communication, on est foutu. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui pourra faire la communication de la manière dont vous le faites. Pour les RAGP au jour d'aujourd'hui, pour le président au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il faut que je sois clair. Je ne vois pas. Donc, je ne sais pas comment les gens là vont vraiment se réveiller pour mettre des systèmes en place, pour pouvoir déconstruire les gens, pour mettre une bonne communication sur les réseaux sociaux, vraiment pour la continuité, quoi. Voilà mon cri de cœur au jour d'aujourd'hui. Vraiment, que Dieu te donne longue vie, bonne santé et bon live à tout le monde. Merci beaucoup BSB, merci à vous-même. Comme quelqu'un le disait, nul n'est irremplaçable. De toute façon, le monde continuera à vivre. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est qu'au moment où nous sommes encore vivants, nous apportons notre pierre à l'édifice. Vraiment, comme vous l'avez dit, le RHDP doit lui-même aujourd'hui se poser les questions de ce qui ne marche pas en son sein. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'impressionne pas tout le monde. L'argent n'impressionne pas tout le monde. On n'a pas dit qu'on n'a pas besoin d'argent. On dit ça n'impressionne pas tout le monde. Ce n'est pas la dernière minute, comme vous l'avez dit,
qu'on va prendre des billets d'argent, distribuer et puis dire aux gens, bon, venez nous voter. C'est faux. Les gens peuvent prendre ton argent et puis ne pas te voter. C'est le travail sur la conscience, là, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut expliquer. C'est-à-dire que mettre à jour une communication qui puisse étaler les limites même de ces personnes, même par anticipation. Le problème Thiam, là, c'est depuis 2022, pour ceux qui suivent, que l'on a commencé. Mais à l'époque, les gens se disaient quoi? Quelqu'un qu'on ne connaît même pas, vous l'attaquez. Mais aujourd'hui, là, qui va dire qu'il ne le connaît pas? Quand il est venu, il a montré ses premières méthodes, là. Qui sont ceux qui l'ont freiné? En fait, voilà un parti qui n'anticipe pas. Qui est là, on est au pouvoir, on gère, c'est vrai. Dans un certain sens, les choses vont mieux. Mais ce parti-là n'anticipe pas sur les événements en lisant entre les lignes. Et si le RHDP continue comme ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la confusion. Quand les militants du RHDP, RDR te viennent, ils te disent « Ah, on a appris que, il paraît que, il y a tel opposant qui a dit que ». Ça veut dire que vous n'avez pas une source d'information qui rend vos militants sereins. Et ce n'est pas bon. Et si vous ne changez pas ça, ça va vous faire perdre beaucoup. Parce que il suffit d'une manipulation de l'opposition, là, ça confond vos militants. Et imaginez des gens qui sont confus parce qu'on leur a donné une mauvaise information à la veille des élections. Ça va même décourager certains. Ça va faire que certains ne voteront pas. Et c'est après, maintenant, vous allez sortir pour essayer de venir justifier que non, ce n'était pas vrai. Mais il est déjà trop tard. Et le RHDP a plus que besoin de se réveiller pour ne pas rester dans cette surprise-là de mauvais goût qui peut arriver à n'importe quel instant. Et à toi-même, BSB, j'aimerais aussi dire merci pour tous les efforts qui sont faits. Quand je vois qu'on fait des directs de 24 heures les dimanches, et vraiment, toute la maîtrise que vous avez pour permettre ces directs-là, vraiment merci à vous aussi. Et à tous ceux qui sont sur TikTok, à savoir Mère Sali, Mère Binette, Maman Piment, Maman Côte d'Ivoire, et toutes les autres personnes qui viennent pour apporter de leurs idées. Vraiment, c'est à vous aussi que reviennent les remerciements. Parce qu'une personne, comme je le disais, n'est pas éternelle. Mais les autres qui viennent pour apporter, quand j'imagine Maman Côte d'Ivoire par exemple, c'est vraiment tellement important. Et continuons ce travail-là, parce que c'est notre histoire que nous sommes en train d'écrire. On ne demande pas que quelqu'un nous aime ou nous déteste. Mais au moins, là, en faisant ça, c'est notre histoire qu'on a écrite. Et personne ne pourra venir parler à notre place. Et c'est une opportunité. Les années 60 jusqu'aux années toutes récentes, quelqu'un pouvait être le plus intelligent, mais il n'avait pas la parole. Mais aujourd'hui, là, même les idiots ont la parole. C'est-à-dire que tu allumes ton téléphone, là, tu dis ce que tu as envie de dire. C'est ce que le monde est devenu. Parce que chacun doit écrire sa propre histoire. Parce que la terre a commencé à trembler et la terre commence à faire sortir tout ce qui est dans son sein. Personne ne pourra empêcher. Les livres ont été dispersés. Les connaissances sont là. On ne peut plus rien cacher. C'est ce que d'autres appellent l'ère du Verseau. Mais si toi, tu ne racontes pas ton histoire là, aujourd'hui, mais c'est ce que les autres diront là, c'est ce qui sera ton histoire. Comme disait quelqu'un, si les animaux sauvages n'écrivent pas leur histoire, c'est le chasseur qui écrira leur histoire à leur place. Et aujourd'hui, c'est ce danger-là qui guette le RDR, RHDP. Souvent, je fais exprès pour titiller, je dis RDR, RHDP. Mais vous savez, l'argent et puis le pouvoir blaguent certaines personnes et elles s'oublient en pensant que tout est déjà acquis. Dans ce monde-là, rien n'est acquis. On peut posséder quelque chose pendant un temps, mais rien n'est définitivement acquis. Et ça, je le dis. Sans le président Ouattara aujourd'hui, là, le RDR, RHDP n'existerait plus. Et donc, faisons beaucoup attention quand on connaît déjà les sources du danger que nous guettent. Notre danger, ce n'est pas notre opposition. Eux-mêmes, là, ils ne sont même pas capables de se structurer en idée. Ils ne sont pas capables même d'apporter une idée pour convaincre les Ivoiriens pour dire, voilà le bonheur qu'on va faire pour vous. Mais notre premier danger, c'est notre autosatisfaction. Depuis pratiquement 2-3 ans, j'avais écrit des textes, tout ça là, pour avertir.
Et donc, ce ne sont plus des choses nouvelles, mais il faut souvent les rappeler pour que les gens fassent attention, c'est tout. Et donc, merci à vous aussi qui contribuez à ce combat-là pour édifier les consciences, pour montrer notre part de vérité, notre part d'histoire que nous écrivons nous-mêmes. Et nous disons à tous ceux qui ont envie de participer à ce voyage-là, venez écrire votre histoire en racontant votre vérité. On n'a pas dit la vérité universelle, puisqu'elle n'existe pas, mais venez raconter votre vérité. Ça va peut-être un jour permettre à d'autres personnes de s'éclairer. C'est comme hier, j'étais sur le truc de Kaiser. Et il y a un là-bas qui est un Ivoirien. C'est lui qui tente de faire croire aux gens que les Touaregs ne sont pas des Maliens, ce sont des Algériens parce que leur grand-mère, ils mentent tellement que leur grand-mère a enterré en Algérie. Je lui ai demandé, mais de quel Mali tu parles? J'ai dit, allons doucement. Le Mali dont tu parles là-haut, son indépendance là, elle l'a acquise en quelle année? Il dit 1960. Je dis, mais regarde, toi tu parles d'un État, tu parles des populations et tu joues les savants alors que tu ne connais même pas avec exactitude que le Mali a eu son indépendance le 22 septembre 1960. C'est d'abord une insulte quand tu veux te donner l'image d'un intellectuel. Ceux qui ont suivi le direct peuvent peut-être confirmer ou même ne pas confirmer ce que je disais. Et après, quand je lui ai démontré que le Mali, là, il y a deux grands groupes ethniques. Il y a les Arabo-Berbères et puis il y a les subsahariens à la peau noire. Et je suis rentré dans les détails pour essayer de donner mes choses. Et après, l'individu a posé des questions, mais comme ils sont dans leur arrogance, mais c'est leur histoire qu'ils sont en train de faire. Si vous n'avez pas des gens intelligents, parce qu'ils racontaient tellement de sottises que j'étais obligé de monter sur le direct et c'est jusqu'à 4 h du matin qu'on a fini. C'est ce qui a fait que je suis venu faire direct aujourd'hui en retard. Là. Mais l'individu a fui le direct. Ce que je raconte là, s'il y a des gens qui ont suivi, l'individu a fui le direct. J'étais là avec un professeur du début jusqu'à la fin. Ah, ok, voilà. Donc, Et j'ai même tout enregistré en fait. Ah, ok. Donc, si vous voulez, vous pouvez balancer. Là, au moins, les gens vont voir ce qui a été dit. Parce que chaque fois, je viens ici jouer les bras pour dire voilà ce qui s'est passé. Si vous pouvez peut-être me balancer, je vais mettre ça pour que les gens suivent. Oui, je vais vous envoyer ça après. Mais j'ai enregistré presque tout. Mais je vais essayer de couper la partie où vous avez intervenu jusqu'à ce que... Je ne sais pas si ça s'appelait motion réalité ou bien voilà. Voilà. Jusqu'à ce qu'il il y a tout l'enregistrement sur le téléphone. Voilà, c'est la partie où je suis arrivé. Et puis bon, ce que j'ai dit, parce que souvent il faut montrer ça aux gens, il ne faut pas venir jouer les braves derrière les gens. Voilà, pour dire que voilà. J'ai pris le temps de tout enregistrer. Il n'y a pas de problème. Bon, vous voyez comment le frère il était extrêmement dangereux, hein? Sa méthode, sa manière d'agir. Mais tu vas penser que celui-là, mais c'est un intellectuel qui, waouh! Alors que tout ce qu'il disait là, est-ce qu'il vous a donné une seule preuve? Non. Bon, toutes les questions qu'il a posées, j'ai répondu. Mais quand je lui dis, bon, la même question que tu m'as posée là, j'ai répondu. Il faut dire devant tout le monde ici, si ce que j'ai dit est faux. Donne toi-même la version, ta propre version. Là, quand c'est comme ça, là, pour moi qui est faux là, et puis pour toi qui est vrai là, les gens vont décider. Est-ce qu'il a pu donner des réponses? Il n'a pas pu. Voilà. Et donc, c'est là que vous comprenez que mais ils sont dans une mission. Comment toucher les consciences en manipulant les consciences. Et ça, le RHDP doit se réveiller. Sinon, un beau matin, là. Regardez par exemple ce qu'on vient de dire. Oh, il y a 100 000 militants du PDCI, du RHDP qui sont dans le PDCI. Mais quand tu es un militant, quand on te dit ça, là, tu te dis, mais c'est où? Ça commence à te mettre dans le doute. Et ça va arriver beaucoup. Et ça va prendre beaucoup de personnes. Et ça va tromper beaucoup de personnes. Si le RHDP ne fait pas attention. Vraiment, merci à vous aussi. Non, pas de quoi, professeur. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Et j'en profite pour saluer vraiment notre chère mère Sali et toutes les autres mères. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, BSB, et bien des choses à toute la famille. Et demain, on s'attrape sur TikTok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Oui, bonjour Abdul, comment ça va? Ouais, chérie, salam alaikum. Alaikum salam. 2 juin.
Ouais, c'est Non, mais je normal. sais. Ah, même c'est normal, hein, le boulot avant tout, c'est normal. Ouais. Maintenant, en plus du boulot même là, c'est que après les examens du bac là, Mhm, il y a pas mal de maîtres de maison ce nouveau qui ont été virés. mhm, mhm, Donc, ils m'ont sollicité pour qu'ils puissent défendre le cas. Donc, les procédures judiciaires, tout ça là. mhm, mhm. Donc, ça m'a pris énormément de temps. Non, Mais par ça la prend grâce de du temps. Dieu, Ah, et j'ai pu avoir un truc pour eux pour licenciement abusif. Donc, ils ont pu avoir quelque chose. comme dirait, Donc, je peux sortir maintenant. j'espère que tu Voilà, as donc bien, j'ai pu. j'espère que tu as Donc, bien épluché leur dossier. Comme voilà, et bien dirait. épluché le dossier des maîtres de maison ce nouveau là. Non, mais ça va. Dieu merci. Donc, vraiment, le temps me permet aujourd'hui d'intervenir. Mhm. Donc, j'ai dit, il va appeler quand même pour intervenir. Ça fait plaisir. Donc, vraiment, merci à toutes ces personnes-là qui trouvent du temps pour pouvoir éveiller les consciences. Mhm. Vraiment, merci à toutes ces personnes-là. Et merci aussi à toutes ces personnes qui sont sur TikTok. On vous écoute vraiment. Vous faites d'excellent boulot. Cher René, vraiment, par rapport à l'intervention d'aujourd'hui, ce que je comptais tout simplement dire, nous sommes tous dans cette communication politique-là, c'est au nom de notre amour qu'on a pour le président de la République. Mhm. Raison pour laquelle, quand nous voyons certaines failles au sein du RHDP, on a plus que mal. Parce que on ne peut pas avoir un champion qui est le président de la République en train d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de voir des médiocres aujourd'hui que sont Laurent Gbagbo, les Guillaume Soro, tous ces médiocres-là, aujourd'hui en train de se lancer dans des communications pour pouvoir salir ce monsieur-là. Vraiment, on a énormément mal. Cela veut dire qu'il y a un boulot qui ne se fait pas quelque part. Il y a quelque chose qui se passe au sein du RHDP qui n'est pas normal. Et nous sommes la seule plateforme qui ont critiqué ça. Parce que, cher René, moi j'ai l'impression que le président, en réalité, il est entouré que d'opposants. Il est entouré que d'opposants. Pourquoi est-ce que je dis cela? Quand tu prends la communication des opposants, les opposants ne vont jamais venir sur les réseaux sociaux pour pouvoir apporter une solution aux problèmes des Ivoiriens, ou bien pour dire, bon, nous, en tant qu'opposants, si nous arrivons à la tête de ce pays-là, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire. Mais il ne le propose pas. Pourquoi? Parce que le président Alassane Draman Ouattara, il a déjà fait en 15 ans de mandat ce qui n'a jamais été effectué en Côte d'Ivoire depuis qu'on a parlé de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Donc ces opposants aujourd'hui, là, quand ils viennent, ils voient que le travail a été bien effectué. Donc comment est-ce qu'il faut faire pour être à la tête de ce pays-là et de gérer ce pays-là et de ne rien apporter sur le développement qu'a effectué le président de la République? Raison pour laquelle ils sont dans cette communication. Mais heureusement, pour les partisans du docteur Alassane Draman Ouattara, qui ne font que s'agrandir de jour en jour, nous, on demande toujours plus à ces présidents de la République-là. Donc, le lien que je fais entre l'idéologie des opposants et les cadres du parti aussi sont inscrits dans cette démarche-là. Raison pour laquelle ils ont tendance tous à se justifier. On a un bilan inattaquable, on a ceci inattaquable, mais attends, on veut plus. Et nous savons que le président de la République n'est pas éternel. Vous, en tant que cadre là, qui êtes autour du président de la République, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous, militants du RHDP? Et nous, on va dire que vraiment, après le président de la République, il aura un lendemain meilleur. Il aura quelque chose de plus grand que ce que nous voyons aujourd'hui avec le président de la République. Il n'y a personne qui nous rassure. Raison pour laquelle nous sommes là en train de dire qu'il faudrait que le président Alassane Ouattara soit encore là. On prend le cas, voici aujourd'hui 2025 qui s'annonce. Les opposants sont dans quelle posture aujourd'hui? Ils sont toujours dans cette posture qu'ils avaient en 2020. Donc cela veut dire qu'il y a eu un échec monumental au niveau du RHDP. Si les opposants sont toujours dans cette même posture de 2020 là, ça veut dire que le RHDP a échoué. Raison pour laquelle nous disons toujours à nos auditeurs, préparez-vous, n'attaquez pas les gens, mais celui qui vous attaque en 2025, réagissez sans état d'âme. Parce qu'à un moment donné, il est important que toutes ces personnes-là qui ont l'amour du président de la République fassent un bilan de tous vos représentants RHDP dans toutes vos localités. Et si il faut dire la vérité à ces personnes-là, s'il faut chasser ces personnes-là à la tête de vos différentes localités, n'hésitez pas.
Il faudrait qu'aujourd'hui les choses se passent de telle sorte à ce que le président Alassane Ouattara puisse être fier de ses militants. On n'a plus besoin de militants qui viennent pour pleurer, de militants qui viennent pour se plaindre. Aujourd'hui, là, on vous demande de poser des actions de telle sorte à ce que vous puissiez être respectés. Lorsque la mère Sali, que je salue, nous dit que les démocrates, même aux États-Unis, font des démarches auprès des populations afin qu'on puisse porter leur choix sur eux. Mais attends, nous sommes dans les grandes démocraties. Tout est développé dans ces pays-là. Donc là, ce n'est pas nous aujourd'hui qui sommes des petites personnes là. Nos dirigeants là, ils ont besoin de nous aujourd'hui, ils ont besoin de nos voix. Donc c'est à nous de nous comporter de telle sorte à ce que ceux-là puissent nous respecter. Mais si on va vous donner 1000 francs, vous suivez les gens comme ça. Mais c'est normal que ces gens-là, ils s'en foutent de nous, ils s'en foutent du RHDP. C'est pour cela, à un moment donné, cher René, il me dit que quoi, le militant du RHDP aujourd'hui, il est emprisonné par deux sentiments. Son amour pour le président de la République et sa haine pour les cadres du parti. Raison pour laquelle, à chaque fois que les opposants font quelque chose, il a mal. On a tous mal. Parce que notre amour pour le président de la République est tellement grand, mais on a aussi une haine envers ces personnes-là qui sont autour du président de la République. Mais moi, je suis très heureux quand je vous ai écouté hier par rapport au remaniement ministériel. Cher René, j'espère que cette fois-ci-là, un vrai travail sera fait pour que toutes ces personnes incompétentes qui sont dans le gouvernement et même qui sont au sein du parti politique, qu'on puisse tous les mettre de côté s'ils veulent qu'ils aillent au PDCI, s'ils veulent qu'ils aillent au PPACI. Mais nous, aujourd'hui, on a besoin d'une certaine stabilité au sein du pays. Et moi, je sais que le président Alassane Ouattara, il a des hommes sûrs qui peuvent apporter cette stabilité-là sur tous les plans, au sein du parti, au sein du gouvernement, même à l'extérieur du pays. Donc, cher René, j'aime arrêter là et je te dis merci. Ok. Vraiment, merci. C'est un énorme plaisir pour nous de t'entendre à nouveau. Et comme disait le grand maître Nietzsche, le plus grand enfer de Dieu, c'est son amour pour les hommes. Et c'est un peu devenu le cas du RHDP. Le plus grand enfer du militant RHDP, c'est son amour pour le président Ouattara, mais aussi sa difficulté en face des cadres qui ne tiennent pas compte des signes du temps. Et qui même, à la limite, même on pourrait penser que sont... Je me souviens, c'était en 2021 ou 2022, quand j'ai dit comme ça que les vrais ennemis du président sont autour de lui. Mais ce jour-là, la toile m'a mis au bûcher. Mais avec le temps, les uns les autres ont compris aujourd'hui. En fait, il faut avoir le courage de dire la vérité, même quand ça te blesse toi-même. Mais ça te libère au moins. Voyez-vous, si chacun jouait sa partition comme il fallait, aujourd'hui, les opposants là n'auraient pas du tout eu envie de répéter le CNT. Mais aujourd'hui, ils sont carrément dans ce chemin-là parce qu'il n'y a pas eu un travail de justice pour les condamner comme il se devait. Parce qu'il n'y a pas eu un travail de conscientisation des masses pour dire qu'on ne va pas permettre à des fauteurs de troubles et à des créateurs de désordre de transformer leur ignominie, je dis bien ignominie, en règle philosophique. Mais aujourd'hui, ils prennent ça comme une méthode de sagesse pour dire on a fait, on va refaire encore. Et c'est très malheureux. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est un échec du RHDP à ne pas pouvoir canaliser des malfaiteurs, à ne pas pouvoir corriger les consciences. Ceux-là, il faut qu'on les oblige à venir au débat démocratique. Il faut qu'on les oblige à agir dans le cadre intellectuel, idéologique, pour qu'ils nous montrent les idées qu'ils ont. Je mets quiconque au défi, les opposants ivoiriens, de nous montrer un seul propos des opposants ivoiriens où ils ont dit voilà ce qu'on va faire pour les Ivoiriens. Chers frères, je ne sais pas si vous avez entendu ça une fois. Depuis qu'on est là, ils sont dans du bruit, ils sont dans du matu-vu, ils perdent le temps aux Ivoiriens et leur programme de société, comment ils font enlever Ouattara au pouvoir. Mais quand vous enlevez Ouattara au pouvoir, là, il y a quoi pour convaincre un Ivoirien qui n'est pas du RHDP pour qu'il vous vote? Ils n'ont pas réfléchi à cela. Laurent Gbagbo, lors de son soi-disant congrès, quand on lui a demandé où se trouve votre programme, ils disent que non, qu'ils ont écrit ça sur un papier, mais que le lendemain, ils vont présenter. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais présenté. Chaka Dian lui-même, son programme de campagne, ce n'est que le mensonge, ce n'est que la manipulation. Et ça se voit aujourd'hui. Ils n'ont pas une ligne de conduite claire. Et c'est ce qui justifie que ces personnes-là n'ont rien à offrir aux Ivoiriens. Ils viennent plutôt pour prendre ce qu'il y a aux Ivoiriens. Parce que pour eux, faire de la politique, c'est être capable de bien vivre sur le dos du citoyen lambda.
alors que ça devrait être le contraire. Alors que faire la politique, c'est quand on estime qu'on peut apporter quelque chose à son peuple qu'on vient pour faire cela. Aujourd'hui, avec tout le travail que le président Ouattara a fait, c'est le bilan du président Ouattara qui devrait être questionné. On est dans un monde où tout n'est pas parfait. On devrait aujourd'hui pousser les limites pour dire qui peut faire mieux ou mais qui peut maintenir la cadence. Mais quand on casse le niveau du discours avec une opposition qui n'existe que de nom et qui aujourd'hui donne son salut à des putschistes comme Ibrahim Kaka et les gens du Mali et du Niger pour que ceux-ci puissent faire un coup d'État, pour qu'eux puissent venir au pouvoir, vous comprenez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et en même temps, les cadres du RHDP, RDR, eux-mêmes ne prennent pas conscience que l'avenir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est dans le RHDP. Les cadres les mieux formés aujourd'hui, ce sont ceux qui sont dans le RHDP. Malheureusement, c'est ça la réalité, puisque nos opposants ont montré leurs limites. Mais si ceux-là ne se mettent pas au travail pour convaincre les gens, parce qu'Alassane Ouattara lui-même, il a fallu qu'il puisse convaincre les Ivoiriens. Quand il est venu là, au-delà du travail qui lui a été confié en 1990 là, dans le comité interministériel là, il a fait un travail pour convaincre les Ivoiriens. Mais il y a combien de cadres aujourd'hui du RHDP qui arrivent à convaincre les Ivoiriens? On peut les compter au bout du doigt. Mais est-ce que c'est suffisant? Tout est relatif. Pour certains, c'est suffisant. Pour certains, ce n'est pas suffisant. Mais il y a du travail à faire. Et vraiment, merci beaucoup. Et je crois que tu as bien émis ces idées-là. On espère bien que, bon, peut-être certains entendront et se mettront au travail. Merci beaucoup, cher ami. Il n'y a pas de problème. Sinon, si nous tous, on se met dans la peau des opposants, on a les arguments pour contrer le RHDP. Effectivement. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup et nous vous souhaitons un excellent week-end. Allô? Allô? Oui, bonjour, Allô? chère mère. Comment allez-vous? Oh, je m'excuse, mon éclaireur, vous savez, je vais bien. Okay. Donc, on va vous laisser rapidement la parole. Ok, bonjour à toute la classe et voilà. Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse de la Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est fait. Touré Mamadou, porte-parole du RHDP. Tu es où? Tu es où? Pardon, je te demande pardon. Tu es où? Ok. Mes parents de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, donnez 2025 juste à Papa Ado, pour voir et comprendre que 5 ans de plus nous rendra heureux et heureuses. Une autre preuve de vie et de survie, la propagande est là, ne nous trompons pas. Trop de pièges et tant de regrets, après c'est pas bon. Si je savais, n'a pas de visage. Mon éclaireur, c'était juste ça. Merci. Merci infiniment, chère mère. C'est tellement efficace que si je veux commenter, je vais gâter. Donc, vous m'excuserez. Je vais couper ça après, maître. C'est tellement bien dit. Si je savais, c'est déjà trop tard. Les chers Ivoiriens, c'est une interpellation qui doit sonner fort à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous avons aujourd'hui la réalité, mais nous avons aussi le contraire de la réalité en face de nous. Sachons faire le choix qu'il faut. C'est très important. Merci beaucoup, Maman Ouragan. Bien des choses à vous et à votre famille. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci d'avoir appelé trop tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons progresser avec la toute dernière personne qui est Mère Fiona Kora. C'est avec elle que nous allons mettre fin au direct du jour. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui continuent de nous faire confiance. Merci infiniment d'être toujours des nôtres. Et Maman Ouragan a tellement bien dit les choses. Il y a le père Adama Kone qui dit « Très belle cette phrase ». Allô? Bonjour, Maman Kora, comment allez-vous? Bonjour éclaireur, je vais bien. Et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux.
Ok, merci de me donner la Il n'y parole. a pas de problème. Je salue tous les élèves de la classe, tous ceux qui nous suivent. Je vous dis merci à tous et éclaireur, à vous-même, merci pour le boulot que vous faites. Je voulais m'adresser à Chakadjan. Chakadjan qui se désolidarise du GPS. Chakadjan qui veut nous faire croire que lui n'est pas en alliance avec le GPS. Franchement, qu'est-ce qu'il veut nous faire croire? On n'est pas des enfants. Hein. Est-ce qu'il n'a pas signé le communiqué là de l'alliance des forces du mal, les 11 partis qui se sont mis ensemble avec les deux organisations de la société civile. Est-ce que Chakadjan n'a pas signé le communiqué final pour dire que eux ils veulent enlever le président Ouattara du pouvoir et ils demandent la réforme de la liste électorale, ils demandent un dialogue politique. Est-ce qu'il n'a pas signé? Il l'a signé et Soro a signé. Donc, qu'ils ne viennent pas nous dire qu'aujourd'hui, ils se désolidarisent du GPS parce que le GPS ayant été dissous, est considéré comme une association maintenant par le GPS, et ben lui, il n'est pas solidaire du GPS. Franchement, on pense qu'ils sont séparés, c'est du pareil au même. Ils sont tous ensemble dans leur plan machiavélique de vouloir susciter un coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, c'est du pareil au même, comme je l'ai dit, c'est de la poudre aux yeux. Donc voilà, on y reviendra. Maintenant, éclairage, ce qui me fait sortir surtout, c'est la question sécuritaire. Parce que on sait que la sécurité, c'est en interne, mais c'est aussi à nos frontières. Et on le sait très bien, la question sécuritaire à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pèse principalement sur les épaules du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur Vagondo, pas Vagondo Diomandé, Vagondo Diomandé, que je ne me plante pas, et aussi du ministre du DG de la gendarmerie, je crois, à Palo. Voilà. Donc, mais la question de sécurité à nos frontières relève du ministre surtout de la Défense. Et donc moi aujourd'hui, ma préoccupation c'est la matérialisation de nos frontières, parce que le Burkina et la Côte d'Ivoire avaient discuté de la possibilité de marquer, de délimiter nos frontières. Voilà, je ne sais pas où c'en est, parce que compte tenu de la menace terroriste, je pense que il serait temps de ressortir le dossier et d'essayer d'aller vraiment vers une matérialisation, comme je l'ai dit, de nos frontières, parce que c'est vraiment important. On arrive vers les élections présidentielles et on sait très bien que la menace peut venir de l'extérieur, surtout de nos voisins, du Mali ou du Burkina Faso, où on sait que il y a 50 Ivoiriens qui s'entraînent pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc moi, à un moment donné, j'avais pensé à des murs avec des barbelés de fer électrique, pourquoi pas, pour qu'on puisse se barricader comme il faut, parce que c'est parce que il n'y a pas de frontières, c'est parce que nos frontières sont poreuses que des VDP se sont permis de passer la frontière et de se retrouver sur notre sol, prétextant qu'ils venaient acheter des cigarettes. Et aussi, c'est parce que justement, il n'y a pas de frontières délimitées que nos gendarmes se sont retrouvés par erreur sur le sol burkinabé et qui aujourd'hui sont détenus en captivité, j'allais dire, par Ibé Cacao qui veut pas les libérer. Voilà. Donc moi, c'est une préoccupation et chaque fois j'y pense en fait. Donc je sais pas si ça va aboutir vraiment, puisque Ibé Cacao, c'est lui au fond qui plombe le processus, parce que depuis qu'il est arrivé et qu'il a mis fin au traité d'amitié et de coopération qui existait entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc voilà, ce qui cause problème en fait, parce que ce monsieur, ce taré, ce crétin d'Ibé Kaka, qui pense qu'il doit être dans un bras de fer avec le président Ouattara et qui ne veut pas libérer nos gendarmes. Mais je pense que quand nos frontières seront vraiment claires et précises, je pense que tout ça sera derrière nous. Donc voilà un peu ma préoccupation et voilà ce que je voulais aborder cet après-midi. Merci beaucoup, éclaireur.
Merci infiniment, cher maire. Merci de ce que vous dites. Est-ce qu'il y a du travail qui est fait pour que la frontière soit matérialisée et limitée clairement? Parce que cela pourrait poser des problèmes de sécurité à l'avenir. Cher maire, je peux vous dire que depuis 2021, il y a une commission mixte paritaire de matérialisation des frontières Côte d'Ivoire-Burkina qui a été mise en place. Et depuis 2021, ils ont travaillé. Et je peux vous dire que le travail continue toujours. Et le tracé d'une frontière, ce n'est pas seulement venir dire, bon, voilà les limites. C'est un peu plus profond. Ça demande beaucoup de travail en arrière-plan. Et ça demande même une reconnaissance internationale, même des frontières physiques et autres. Donc, il y a plusieurs étapes qu'il faut franchir. Mais ce que je peux vous dire de façon concrète, le 20... Oh, désolé, excusez-moi, il y a un peu de bruit, je suis dehors. Hein. Non, il Désolé. n'y a pas de problème. Ouais. Entre le 26 et le 28 avril 2023, à Yamoussoukro, cette commission-là était à sa 5e réunion. Et les choses avancent. Les choses avancent parce que durant cette réunion qui s'est tenue du 26 au 28 avril 2023, à Yamoussoukro, je parle de la commission mixte paritaire de la matérialisation des frontières, il y a des résultats qui ont été obtenus. Et parmi ces résultats-là, il faut signaler, par exemple, un tracé théorique de la frontière entre les deux pays, dans un climat de confiance mutuelle. C'est déjà fait. Et ça continuera d'être fait. Mais comme je l'ai dit, il y a déjà presque 75% du tracé théorique qui a été déjà adopté. Et donc, soyons patients. Et même quand le ministre de la Défense était allé à Niangologo, où il a rencontré le ministre de la Défense du Burkina Faso, ils ont encore parlé de cette même question-là. Le travail est en cours et ça se fera. C'est ce que je peux dire comme réponse. Ok, merci beaucoup, ça rassure parce que c'est hyper important afin que vraiment n'importe qui ne rentre pas chez nous. Voilà. Mais entre-temps aussi, il y a ce qu'on ne vous dira pas forcément en public. La Côte d'Ivoire m'a payé des appareils très sophistiqués qui nous permettent même de détecter les mouvements humains, même à partir des déplacements sur le sol. Et on a placé ça dans certaines frontières, dans des lieux stratégiques qui nous permettent de contrôler, je ne dirais pas à 100% dans l'absolu, mais aujourd'hui, ça limite fortement quand même les entrées et les sorties à partir des frontières nord et ouest. Ok, très bien. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire. Nous sommes déjà à la fin et j'allais profiter pour dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui nous ont fait confiance. Et cher maire, comme c'est d'habitude ici, la dernière à prendre la parole est celle-là aussi qui fait la conclusion. Nous vous laissons vraiment cet honneur-là. Ok, merci beaucoup de me laisser le plaisir de faire la conclusion. Je dis merci à tout le monde, merci pour votre dévouement au travail. Voilà, restons concentrés, restons focus sur nos objectifs. Voilà, ne nous laissons pas distraire par qui que ce soit des gens du PDCI qui veulent nous faire croire qu'ils recrutent en notre sein. Voilà, on va pas se laisser distraire, mais en tout cas, restons sur le qui-vive, soyons vigilants et puis on va inviter nos jeunes majeurs surtout à aller se faire établir leurs documents parce que c'est grâce à ça qu'ils vont se faire enrôler et en octobre 2025 voter pour notre candidat qui sera forcément le président Ouattara, à qui nous souhaitons vraiment une longévité, bonne santé pour lui, pour toute sa famille, pour toute la Côte d'Ivoire et pour nous tous. Vraiment, merci et puis bon après-midi à tous. Merci infiniment, cher maire. Merci à vous pour toute votre disponibilité, pour la diligence et surtout pour l'abnégation. Merci à toutes les mères. Et ça, je le dis toujours, merci à vous de soutenir la plateforme Éclaireur Pro Vérité autant que les Chao. Mais surtout, merci à vous qui donnez de la voix et nous encourageons toutes nos mères à venir donner de leur voix, à partager vos expériences dans tous les domaines de la vie. Ça aide. Parce que une femme, c'est quelqu'un qui en sait beaucoup. Et quand elle parle, elle guide toujours. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et à travers vous, j'adresse encore mes hommages et mes respects à toutes les mères. Et merci beaucoup. Et on se retrouve demain sur TikTok. Et
certainement encore ici le lundi prochain. Merci beaucoup. Ok, merci à tous. Merci. Ok.